vrai qu'il y a tout un monde autour du Ouais, tatou. ah ouais, il y a beaucoup de choses. Et dans ce monde, il y a tes clients. Ouais, ils sont merveilleux mes clients. Et qui sont-ils maintenant? Ah, qui sont-ils? Quel type de Franchement, clients? déjà ils Est-ce sont que majeurs, déjà pour commencer. c'est pas Et mal? après par contre, il n'y a pas de limite d'âge. J'ai tatoué, je crois que ma doyenne, j'ai fait son premier tatou, elle avait 83 ans, peut-être 85, je sais plus. Je m'arrête pas trop à ça, mais ils me le disent en général, c'est trop mignon. Et mes clients, souvent, bah, c'est une moyenne d'âge pas loin de la trentaine, pas loin de jusqu'à pas loin de la cinquante, soixantaine. La plupart du temps, hommes et femmes, il n'y a pas de plus de l'un, plus de l'autre. Euh, c'est des gens, la plupart du temps, ouverts d'esprit, super sympas. Franchement, des gens à l'écoute, bienveillants, ouverts d'esprit, agréables, euh, qui ont conscience qu'il y a des choses qui se font pas du jour au lendemain, qui réfléchissent. C'est des gens un peu posés, pas toujours, t'as toujours les faux calmes, tu vois. J'en ai deux, trois, tenir sur le fauteuil une heure, c'est compliqué. Hein. Donc on fait des pauses, voilà, j'essaye de m'adapter un petit peu. Mais mes clients, c'est des gens merveilleux, Pas de profil franchement. type, c'est vraiment. Bah, ils sont tellement individuellement différents que je peux pas dire c'est telle catégorie qui fait tel métier, qui fait comme ci, qui fait comme ça. Je vais avoir le patron de boîte, je vais avoir, je sais pas, le chômeur. Il n'y a pas de l'entrepreneur, la coiffeuse, le coiffeur, le tatoueur. J'ai tout profil de personnes. Vraiment tout le monde confondu. Mais ouais, Voilà. ce qui va entre guillemets les réunir, c'est justement un peu qui rentre dans ton univers où c'est assez chill, assez bienveillant, bonne Ouais, ambiance, très, ouais, très ouais. ouvert d'esprit. Mm. Euh, Tu mets peut-être une attention particulière pour être là-dedans, dans, Totalement. dans un mood comme ça, quand on se Ah fait ouais. tatouer. Peu importe le profil, la demande, je suis toujours dans l'écoute, toujours dans la bienveillance. J'ai conscience que c'est un métier qui peut faire peur, que les gens ont peur d'avoir mal, ont peur d'être déçus, ont peur de mal choisir l'artiste. Et en fait, je vais pas chercher à prouver ce que je sais faire. Je vais juste leur dire, bah moi je fais ça comme ça, je fonctionne comme ci, je te propose ça. Et en fait, c'est la personne qui jauge si ça lui convient ou pas. Et après, bah il y a plein de choses où on peut s'adapter. Il y a des choses où bah moi je vais poser des limites aussi. Mais par contre, voilà, c'est une discussion, tu vois. Parfois, on se met d'accord sur nos désaccords et c'est ok. Et ça se passe toujours méga bien, quoi. Et c'est des gens formidables. J'ai oublié la question. Le, L'ambiance et la bienveillance que tu instaures Ouais, et au sein de ton shop, du coup. ouais, pour moi, la bienveillance, oui, c'est un métier, comme je disais, qui peut faire peur. Prendre le temps de les écouter, de les rassurer parfois, ou à contrario, et bah, commencer assez rapidement, de façon à dédramatiser en fait le fait de tatouer, parce que c'est impressionnant et c'est montrer qu'en fait, t'es pas à hurler de douleur, à te cramponner au fauteuil, absolument pas, loin de là. Et, et c'est quelque chose qui peut durer plusieurs heures. Un premier tatou qui dure 5-7 heures, ça arrive très souvent. Et ça se passe méga bien. Et j'ai très peu de clients. Bien sûr, la fin de séance, elle est dure parce que t'as passé la journée à pas bouger, c'est super chaud. Du coup, on parlait de l'ambiance et du climat que tu instaures dans. Ouais, le climat de confiance, C'est hein, ça. faut l'installer. Parce que Faut. ça revient quand même à briser certaines barrières Ah avec le client. ouais, ouais. Tu rentres dans l'intimité de la personne, Bah, donc faut que je le touche. Faut que je rentre au contact. En fait, la personne, elle arrive à 10 heures. C'est la première fois qu'on se rencontre en présentiel. Et quelques minutes après, bah, je suis censée travailler sur son corps. Donc, bien sûr, il y a des barrières à franchir assez rapidement. Déjà, dans un premier temps, je tutoie tout de suite la personne. Vraiment, comment dire, demain, je tatoue le président ou Madame De. Bonjour, comment tu vas? Comment tu te sens? Vraiment, passer cette barrière-là. Très peu de vouvoiement, c'est très rare. Ou alors, quand je vais avoir une personne d'un âge, parfois je vais le faire. Ou quelqu'un
qui a pas trop l'air de tolérer le tutoiement, c'est ok, on vous voit. Mais par contre, je vais déjà passer cette barrière de langage qui fait qu'il y a déjà une petite proximité, même si on se connaît pas. Et il y a, voilà, il y a ce côté cordial, mais on se dit tu. Ensuite, dès que la personne elle me parle de son projet, moi je vais aller poser des questions assez profondes où je vais pas forcer à ce qu'on me réponde, hein, jamais. Hein. La personne elle me parle de ce qu'elle a envie de me parler. Il y a des fois je vais faire des tatouages, je sais pas pourquoi, quel est le fond du sujet, mais je sais que c'est très important et que la personne elle est trop à fleur de peau pour en parler. Et souvent, on finit par en discuter sur le fauteuil parce que on est dans le vif du sujet, on est en train d'ancrer le truc. La personne, encore une fois, elle a besoin de lâcher toute cette émotion, tout ce qui se passe. Je suis pas tenue au secret professionnel, mais il y a un peu ce côté où moi, dans mes valeurs, je vais pas aller dire, il y a tel client, il m'a raconté ci, il y a elle m'a dit ça. Je garde les choses pour moi. Euh, Parce que, ouais, pour moi, c'est de l'éthique. Et le fait, ouais, d'avoir cette sensibilité, les personnes sont vulnérables quand ils viennent, et leur donner un peu cette confiance, le fait qu'ils soient à l'aise, qu'ils se sentent écoutés, qu'on prenne le temps de faire les choses, pour moi, c'est indispensable. Et j'essaye de les mettre à l'aise au travers de ça, juste en les écoutant aussi, et voilà. Parce que tout à l'heure, tu as utilisé le terme de thérapeute. Et tu as dit que les tatoueurs n'étaient pas des psys. Moi, de mon avis, on est un psy, mais à notre manière. Toi, personnellement, Mhm. après des Ouais. grosses séances où tu fais des projets qui sont quand même riches en émotions et riches Ah de ouais, sens, ah ouais. toi, personnellement, en fin de séance, émotionnellement, tu dois être KO. Ça dépend. Franchement, au début, j'étais tellement touchée. Une fois, j'ai eu toute une semaine. Enfin, sur la semaine, j'ai eu 3 rendez-vous où je tatouais des dates avec des petits anges à des clientes. Tu sais, tu dis, ah, c'est mignon, machin. C'est parce qu'elles ont perdu des enfants. Et elle se confie à moi et puis elle m'en parle sur la séance tatou. Tu vois, j'en ai de l'émotion. Elle m'en parle sur la séance tatou. Et t'es là, tu te dis, waouh, la tristesse, tu vois. C'est dur ce que la personne est en train de vivre et tout. Et il y a un peu ce côté où tu te dis, tiens, j'espère jamais le vivre. Mais un peu, tu l'accompagnes dans ce processus qui est super intime, qui est méga à fleur de peau et qui le restera toujours finalement. Et, euh, et tu traces ça dans la peau des gens. Et j'en ai un en particulier là que j'ai eu il y a pas très longtemps et qui me. J'ai pleuré avec ma cliente, quoi. C'est. Comment dire, je lui ai fait une pivoine pour sa maman qui est décédée. Et en fait, elles sont 3 frangines. Donc, il y a une de mes clientes, c'est une habituée. Je l'ai tatouée. Et elle m'a ramené sa sœur qui voulait se tatouer aussi. Donc, le sujet, c'était une pivoine. Donc, j'ai fait son tatouage au cours des mini Créa Day. Donc, elle est accompagnée par sa sœur. Ça se passe super bien. On tatoue. Elle est contente. On en parle, mais sans plus et tout. Là, le rendez-vous se passe très bien. La personne part. Le temps passe, elle cicatrise, elle me dit voilà Sandra, je crois que j'ai des petites retouches. Elle vient à la rendez-vous pour ses retouches, pareil, accompagnée par sa sœur. On vient discuter un petit peu et tout, on réaborde le sujet du décès de la maman. Et là, elle lâche. Et là, elle se met à pleurer, et puis il y a sa sœur qui la prend dans les bras, et tu vois, ça m'en serre la gorge. J'ai pleuré avec mes clientes, quoi. C'était trop beau. Ouais, J'ai adoré. au-delà de la partie douleur physique, il y a quand même sur beaucoup de projets une douleur psychologique. Émotionnel. Toi, du coup, Émotionnel. vis-à-vis de ça, quand tu sens que le client il est un peu réticent par rapport à la douleur, Mhm. qu'elle soit physique sur les premières impressions et qu'elle soit psychologique au cours d'une séance, toi, Mhm. professionnellement parlant, comment tu Mhm. positionnes là-dessus? Qu'est-ce que tu fais pour justement les accompagner à accepter ce Ouais. processus? Parce que se faire tatouer, c'est accepter la douleur aussi. Ouais, je pense que. Après, c'est un point de vue perso, ça se trouve, ça se passe pas du tout comme ça, tu vois. Mais je pense que quand tu te fais tatouer sur un sujet, tu te fais ancrer dans la peau quelque chose, parfois de douloureux. Donc, quand tu acceptes et tu tolères un peu la sensation du tatouage, eh bien, t'as un peu ce côté où tu intègres également ta douleur émotionnelle, où tu cicatrises ton tatouage, tu cicatrises ta douleur émotionnelle,
tu retouches un petit peu si c'est pas tout à fait fini, tu reprends un petit peu. Je pense que ce processus est de parallèle entre l'émotionnel, le physique, le chimique, hein, parce que c'est la chimie de ton corps qui te fait cicatriser. Et avec tous les soins que tu vas faire, je pense qu'il y a un petit peu cette évolution et ce souvenir plus ou moins marquant. Et en fait, comme quand tu viens de te faire tatouer, tu sais, au bout d'un moment, tu t'habitues à ton motif, tu l'as tous les jours sous le nez, il fait partie de toi. Tu le vois un peu sans le voir parce que, voilà, il est là, il est intégré à ton corps. Et c'est un peu ça, en fait. Tu vois, la peine, la douleur, tu, tu vis avec, elle s'adoucit un petit peu avec le temps, mais elle est toujours intégrée à ton corps, elle est toujours présente. Et c'est juste que tu t'es fait à sa présence, tu vois. Et tu continues, t'évolues. Plus une manière ouais. d'extérioriser, ouais. Ouais, c'est ça, je pense. Qu'est-ce que tu entends le plus après une séance tatou? Ce que me disent mes clients Ouais. après une séance tatou, souvent, ils sont. Déjà, ils sont contents. Déjà. Il y a un peu ce côté où. Putain, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Où on passe du projet numérique à la réalité. Donc, il y a du concret, c'est terminé, ils le voient dans le miroir. J'ai volontairement un miroir qui est rétroéclairé pour qu'ils puissent le voir, mais de la meilleure façon possible. Et vraiment, tu sais, tu vois les yeux, ils sont là. Et ils regardent. Et quand, ouais, les yeux écarquillés, et c'est encore mieux que ce que je pensais, merci et tout, ça me touche grave. Je suis tellement contente En fait, c'est le plus beau des remerciements, c'est quand. C'est leur comportement. C'est pas quand ils disent merci, je suis très contente de ta prestation de service, machin. Loin de là. C'est vraiment, tu sais. La manière Tu de vois, regarder ça le tatou. pétille dans les yeux, tu vois, genre, oh, incroyable, oh, je vais en parler à mes potes, et puis machin, et trop cool. Ouais, c'est ça que j'adore. Ouais, dans le regard. Ah ouais. D'ailleurs, un regard qui a bien changé sur le tatou ces dernières années. Ah ouais, ça a bien évolué, là. Mm. Ouais, ouais. Enfin, ça a évolué ça, d'année en année. Je suis encore un bébé tatoueur. Je peux pas dire, il y a 15 ans. Non, moi, ça fait 7 ans que je tatoue. Je me considère comme un bébé tatoueur, pas une apprentie. Mais en tout cas, j'aurais jamais terminé d'apprendre. Et, euh, et je suis constamment en formation, à demander si je peux venir en observation auprès de tatoueurs que j'admire. Euh, ouais, c'est un métier qui évolue, mais moi aussi j'évolue. On le fait tous à notre sauce, de façon très différente. Je pense que les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus grande dans ce qu'on fait, dans notre manière de communiquer auprès de nos clients, de façon de montrer notre travail. Je dis pas que c'est indispensable, mais c'est quand même une publicité gratuite. Le mode de paiement, c'est surtout du temps, mais c'est une publicité gratuite. Les clients, ils peuvent se tenir au courant de ce que tu fais assez facilement. C'est pratique. Et peu importe le commerce ou le business que tu peux avoir, si t'es pas sur les réseaux, comment tu communiques? Tu peux toujours mettre les annonces dans le journal, faire des flyers, etc. Et je pense que de ne pas utiliser les réseaux sociaux, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, parce qu'on a ça qui est accessible à tous et pour tous. Et j'avais pas vraiment, j'aimais pas ça du tout. Maintenant que j'ai compris que c'est un outil, ça passe un petit peu mieux, mais il y a eu un long processus d'acceptation de mon image, de être à l'aise à parler devant une caméra. Moi, au début, j'étais là, bonjour, je m'appelle Sandra, je fais des tatouages. Voilà, et puis avec le temps, en fait, plus t'apprends à t'en foutre, et mieux ça va, en fait. En fait, ça sert à rien d'essayer de jouer un rôle, tu es toi-même. Et enfin, plus tu fais semblant, et plus quand les gens ils te découvrent, ils t'aiment pas. Alors que quand t'es toi-même tout le temps, au moins ils t'aiment pas dès le début, ou ils t'aiment bien, tu vois. Mais non, c'est trop important. Dire la vérité, être transparent, pas mettre de filtre. Pour moi, c'est évident. Mais Authentique. après... Ouais, c'est ça, l'authenticité. Grave. Merci beaucoup pour ce temps que vous avez pris à regarder cette vidéo. Merci infiniment à Tito pour le temps que tu as pris pour venir m'aider à faire ce podcast. Et franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que moi, je prends beaucoup de plaisir en tout cas à créer ce contenu.
Si vous avez des questions, pareil, je me fais un plaisir d'y répondre. Donc, vous avez toujours mon appel sur Calendly pour pouvoir discuter ensemble de vos projets. Et voilà, à suivre pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!